Bon principe sur soi, c'est-à-dire consommer moins, mais aussi acheter propre, c'est-à-dire avoir une politique d'achat propre, et travailler avec nos collaborateurs de façon propre aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. On reviendra un peu sur l'économie d'énergie par la suite, mais le deuxième point, c'est aussi travailler sur la réduction de l'empreinte carbone de l'IT en général, de l'informatique en général, avec des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Alors, il faut savoir que 2%, l'IT, enfin l'informatique, notre secteur, là, représente 2% de l'empreinte carbone. Alors, vous me direz, ce n'est pas grand-chose. Mais 2%, ça place l'informatique au même niveau que les transports aériens. OK ? Donc, travailler sur ces domaines-ci à réduire grâce à nos produits nous met au même niveau que les efforts qu'on a à faire sur les niveaux circulation aérienne. Donc là-dessus, c'est des technologies plus vertes. Mais non seulement ça, le rôle de l'IT aussi, c'est de favoriser, enfin, d'aider le reste des entreprises, le reste des autres organisations à descendre leur empreinte carbone. C'est-à-dire que si nous, dans l'IT, on consomme 2%, il reste 98% à diminuer. Il existe des études aujourd'hui qui démontrent que l'usage intelligent d'informatique appliqué aux problèmes environnementaux permettrait de descendre d'un tiers ce chiffre. Donc là aussi, c'est notre volonté de travailler sur la diminution là-dessus. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc déjà, sur les aspects Green IT, alors Green IT, l'informatique responsable, l'informatique verte, c'est tout ce qui est matériel, méthode, logiciel, services et process qui permettent de réduire la consommation carbone. Alors, chez Bull, on a d'énormes data centers, notamment à Trélazé, mais il y en a aussi à Grenoble, à Échirolles, etc. Et donc nos data centers sont relativement bien optimisés déjà. Mais on se rend compte qu'en appliquant un certain nombre de méthodes, et notamment les préconisations qui sont au niveau européen, si on suit les préconisations européennes, on imagine économiser 30 à 60% d'énergie. Chez Bull, en faisant une analyse très poussée de nos systèmes, on arrive aux environs de 16% d'optimisation qu'on peut obtenir avec des investissements relativement faibles. Donc c'est extrêmement important. Ça veut dire, quand on mesure l'efficacité énergétique, alors l'efficacité énergétique, il y a un élément de mesure qui s'appelle Power Usage Effectiveness, PUE. Le PUE, en fait, c'est un ratio qui explique que si vous avez un PUE de 2,5, ça veut dire que si vous dépensez 1 watt effectif dans votre informatique, pour faire du calcul, la compta, mais effectivement, ça représente 2,5 watts dépensés pour produire ce watt utile. Donc ça veut dire électricité sécurisée, climatisation, etc. Alors, pour veiller à améliorer ça, c'est assez simple. On travaille à la fois sur les gains électriques, énergétiques. On travaille aussi sur tout ce qui est énergivore, c'est-à-dire par exemple les composants, on veille à travailler avec des composants qui vont se mettre en veille quand ils ne sont pas utilisés. Mais ça peut aussi très bien vouloir dire réurbaniser une salle machine pour avoir des allées chaudes et des allées froides qui sont compatibles, etc. Donc ça, on a une très très bonne expérience aujourd'hui de ces phénomènes-là, et on est prêt à mettre notre expérience à disposition de nos clients, bien évidemment. Il faut savoir que les entreprises en 2020 les entreprises de plus de 500 employés devront économiser 20% d'énergie, plus garantir qu'ils consommeront 20% d'énergie renouvelable. Donc ça veut dire que non seulement elles doivent réduire, mais en plus consommer proprement. Donc là-dessus, nous, on travaille sur des technos, bien évidemment, type porte réfrigérante, etc., parce que ça nous aide sur... Et puis, on produit aussi des solutions qui amènent de la puissance de calcul ponctuelle, s'il y a des besoins ponctuels, etc. Mais la troisième chose qui nous intéresse encore plus, c'est comment on va utiliser le résultat de nos travaux pour permettre une réelle croissance verte. Et c'est là où nos capacités dans le high performance computing, dans le extreme computing, ont tout leur sens. C'est-à-dire dans la simulation numérique ou dans la modélisation,
sur des métiers tels que l'optimisation énergétique, mais sur les transports ou sur le bâtiment, la conception de bâtiments, on arrive à faire des gains énormes. Par exemple, un de nos clients, Dassault Aviation, dans la réalisation de ces avions, fait des gains de 30% d'économie rien qu'en modélisant avant de produire. Mais on obtient aussi d'autres économies d'échelle sur les crash tests, sur la reproduction, la modélisation d'énergie, voire la modélisation de bâtiments économes. Donc c'est là où ça nous intéresse. Et pour faire ça, et là on va rentrer un peu plus dans le logiciel libre, pour faire ça, nos machines, nos systèmes sont à 80% équipés de logiciels libres. On a toujours besoin de couches propriétaires liées à du hardware spécifique pour permettre de transfert à haute vitesse. Mais aujourd'hui, avec Bulix, on a une machine qui est compétitive au niveau mondial, avec une reconnaissance mondiale de la qualité, peuplée essentiellement de logiciels libres et administrée avec du logiciel libre. Donc là, vous voyez bien que on a du logiciel libre au cœur de nos systèmes et ces systèmes au cœur de notre politique RSE. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est quand on regarde les domaines sur lesquels on recherche et sur lesquels on travaille aujourd'hui pour préparer demain, que ce soit le cloud qui permette de faire de la consolidation de serveurs. Il faut savoir que si vous avez 15 serveurs et que chacun consomme 15% de CPU ponctuellement, il vaut mieux consolider dans un gros serveur bien virtualisé et on y arrive. C'est un peu la promesse du cloud, d'avoir de community services, des choses comme ça. L'Internet des objets, c'est pareil. Vous allez avoir avec l'Internet des objets, dans les 5 à 10 années à venir, des milliards, voire des dizaines de milliards de nouveaux objets communicants qui auront une place sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'objets que d'humains.